un autre cours. L'essentiel de la racine carrée. Allons en profondeur des choses. Lorsque les paramètres sont cachés, par exemple. Oui, on pourrait penser ici qu'on a un h de 2 et un k de 7. On pourrait penser qu'on a un h de 5 et un k de 0. Mais penser tout ça, ça serait mal pensé. OK? Il faut faire attention aux paramètres cachés. Ah, je vais m'expliquer, bien sûr. Et voilà, c'est disparu. En fait, le problème... Tiens, commençons avec celui-là ici. Le problème, c'est que le x n'est pas seul. Hein? Il y a un 9 devant. Ben, pas un 9 comme je veux un 9 avec deux toasts, mais un 9 comme dans le nombre 9. Alors, ce qu'on va faire, c'est ceci. Moins 3, racine carrée, 9 fois x plus 2. Absolument, parce que 9 fois x plus 2 donne la même chose que 9x plus 18, moins 11. Ben, je vous rappelle qu'une racine se brise comme une Kit Kat, comme ça, et comme ça. Définitivement, ça va faire moins 3 fois 3, fois la racine carrée de x plus 2, moins 11. La vraie forme canonique, c'est f de x est égal à moins 9 fois x plus 2 moins 11. Je proclame officiellement que le paramètre a vaut moins 9, que le h vaut moins 2 et que le k vaut moins 11. Ce sont nos paramètres cachés. Ceux qui veulent répondre que b égale à 1, je n'ai pas de problème avec ça. Il est ici le 1 parce que dans le fond, c'est comme si c'était une fois. Mais ce n'est pas nécessaire. Est-ce que je vais tous les faire? Ça, c'est la question que je me pose. Lui, là, celui-là, là, racine de 16x moins 4, ça fait 16x moins 64, sur 4. Pas de panique. Ben, ça se brise encore comme une Kit Kat. Ça fait racine de 16 fois la racine de x moins 4 sur 4. Ben, racine de 16, ça fait 4. Ce qui fait 4 fois la racine de x moins 4 sur 4. Finalement, ça s'annule. Ça devient tout simplement racine carrée de x moins 4. Je vous jure, c'est pareil. Prenons un exemple, je ne sais pas, si x vaut, je sais pas moi, si x vaut, laissez-moi réfléchir un peu, si x vaut 8, 16 fois 8, 128, 128 moins 64, ça fait 64, racine de 64, ça fait 8, divisé par 4, ça fait 2. Ouais. Puis j'ai dit quoi, si x vaut 128? C'est-tu 128 que j'ai dit? Non, j'ai dit si x valait 8. C'est ça que j'ai dit. Alors, si x vaut 8, 8 moins 4, ça fait 4, et racine de 4, ça fait 2. Donc, ça donne vraiment la même chose. Bon. Ici, là, au département des fractions, ça fait racine de 1 quart fois x, mais au lieu d'être moins 2, il va falloir écrire moins 8. Ben oui, parce que 1 quart fois x, ça fait 1 quart x. Puis 1 quart fois moins 8, ça fait moins 2. On a vraiment écrit la bonne chose ici. Vous savez, les amis, la racine de 1 quart, ça se fait. Hein? Quoi fois quoi donne 1 quart? Quoi fois quoi donne 1 quart? C'est bien une demi. Une demi fois une demi, ça fait 1 quart. Donc, la vraie réponse, c'était une demi fois racine de x moins 8 plus 7. Ceux qui écrivent ça comme ça, x moins 8 sur 2 en racine carrée, c'est vraiment très bien aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. OK, ben c'est un petit peu l'esprit de la chose. Peut-être lui ici. Finalement, je suis en train de toutes les faire. Moins, parenthèse, x plus 5. Oui. Alors, il est où le véritable sommet de ça? Le vrai h, c'est moins 5 et le vrai k ici, c'est 0. OK? Parce qu'il y a un fantôme ici, c'est plus 0. Donc, faites attention aux paramètres cachés. Soyez vigilants. Oui. Alors,
Pour sortir un facteur d'une racine carrée, qu'est-ce que j'ai fait pour sortir le 9 de la racine carrée? Bien, j'ai appliqué la racine carrée au 9. J'ai appliqué la racine carrée au 16 et j'ai appliqué la racine carrée à 1 quart. Donc, il faut appliquer la racine. Comme ça. Lorsque je vais vous demander de tracer une fonction racine carrée, la première chose que j'aimerais qu'on fasse, on va peut-être faire un peu d'air. On va faire un peu de ménage dans la feuille. Merveilleux. Pour tracer une fonction racine carrée, je dirais, ça vous tente-tu de la rendre sous forme canonique? Rendre sous forme canonique. Pourquoi la rendre sous forme canonique? Dans le but de découvrir le sommet. Le sommet, c'est super important. Allons-y. On va avoir moins 2 fois moins 9 fois x moins 1 moins 5. Moins 9 fois x, ça fait moins 9x, et moins 9 fois moins 1, ça donne plus 9. Ça fait moins 2 fois la racine carrée de 9 fois la racine carrée de moins x moins 1 moins 5. Alors, le moins qui est ici, il est resté là. Ce qui va faire moins 2 fois 3 fois la racine carrée de moins x moins 1 moins 5. Finalement, ça fait moins 6 fois la racine carrée de moins x moins 1 moins 5. Donc, on a trouvé le sommet. Ici, le sommet, c'est définitivement 1 et moins 5. Et je suis content, je vais aller le mettre dans ma table de valeurs. X et f de x. Ensuite, ce serait bien de prendre conscience. Est-ce que ça va vers la gauche ou ça va vers la droite? À quoi qu'on s'attend là? On s'en va vers la gauche ou vers la droite? Bien, étant donné qu'ici, il y a un paramètre b qui vaut moins 1, ma racine carrée va s'en aller vers la gauche. Puis, est-ce qu'on s'en va vers le haut ou vers le bas? Bien, étant donné qu'ici, j'ai un paramètre a qui est négatif, on va s'en aller vers le bas. Donc, ça va être vers le bas et vers la gauche. Bien, finalement, tracer quelques autres points, puis ça va être parfait. OK? Donc, par exemple, puis c'est le fun quand ça donne des valeurs entières. Vraiment, là, c'est vraiment le fun. Par exemple, si x vaut moins 3, qu'est-ce qui se passe? Hein? Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Ça fait moins 4. Ce qui fait 4. Et racine de 4, c'est 2. Moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Et moins 5, ça fait moins 17. Un autre qui arriveront, moins 8 peut-être. Moins 8, moins 1, ça fait moins 9. Ça fait moins 9, racine de 9, 3. Moins 18, moins 5, moins 22. Alors, comme ça, c'est vraiment très bien. Puis, je pense que 0 aussi, il va y avoir une belle surprise, hein, parce que 0 moins 1, ça fait 0. Ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Racine de moins 1, ça fait 1. Ça fait moins 11. Bon. Est-ce que je l'ai, là? Je pense que j'ai une erreur ici. Là. Le moins 22, je crois qu'il n'est pas bon. Je crois qu'il n'est pas bon. J'ai un feeling qu'il n'est pas bon. Ça fait moins 23. Okay. Bon. Fait que tout ce qu'il reste à faire après ça, c'est de se faire une graduation intelligente. Là. Attention, les amis, là, graduer intelligemment. On voit que les Y sont vraiment des gros Y. 5, 10, 15, moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Puis que les X, on pourrait y aller par moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Tiens, 2, 4. Soyez intelligents. Et là, tous les points devraient rentrer. Comme par exemple le point 1, moins 5. 1, moins 5. Il est ici. C'est le sommet en passant. 0, moins 11. Il est ici. Moins 3, moins 17. Il va être ici. Puis finalement, moins 8, moins 23. C'est sûr que c'est juste une esquisse, là, parce qu'il n'est pas très beau, mais il y a quand même pas mal de vérité là-dedans. Alors voilà comment on trace une fonction racine carrée. Soyez conscients de tout ça, ça devrait bien aller.
On continue. Les problèmes à l'envers. Bon, ça se fait super bien, ça. On cherche la valeur de x lorsqu'on donne la valeur de y. Alors, c'est vraiment juste un peu d'algèbre. On va remplacer le y par 0,5. Alors, 0,5 est égal à 0,25 fois la racine carrée de moins 2x plus 4 moins 1. Oui, mais monsieur, j'ai pas la forme canonique. C'est pas grave si tu n'as pas la forme canonique, tu peux quand même faire ton problème à l'envers. Moins 2 fois x plus 4 racine carrée fois 0,25 moins 1 égale 0,5. Celui que j'ai dit en dernier, c'est le moins 1. Mais c'est lui qui va partir en premier en faisant plus 1. On a donc 1,5 est égal à 0,25 fois la racine carrée de moins 2x plus 4. Moins 2 fois x plus 4. Racine carrée fois 0,25. Celui que j'ai dit en dernier, c'est fois 0,25. On divise par 0,25. Ce qui va donner 6 est égal à la racine carrée de moins 2x plus 4. On va élever au carré, ce qui va donner 36 est égal à moins 2x plus 4. Et finalement, avec un petit peu d'algèbre, on devrait trouver que x est égal à moins 16. On vérifie. Moins 2 fois moins 16, ça fait plus 32. Plus 4, ça fait 36. Racine de 36, ça fait 6. 0,25 fois 6, ça donne 1,50. Et moins 1, ça donne 0,5 ou 0,50. Qu'est-ce que j'ai fait pour détruire ma racine carrée? J'ai fait quoi au 6? J'ai fait à la 2. Alors, pour détruire une racine carrée, il faut faire exposant 2 ou élever au carré. Trouver les zéros, c'est aussi un problème à l'envers, bien sûr. Si je te demande de trouver les zéros, ça veut dire remplace le y par 0. On cherche les valeurs de x qui font que, que y vaut 0. Donc, c'est le même principe. On fait 1 est égal à la racine carrée de x plus 2. On met au carré. Ça fait 1 est égal à x plus 2. Et donc, x est égal à moins 1. OK? Alors, effectivement, trouver les zéros, c'est un problème à l'envers. Ça mérite un peu de jaune. Même sans réponse, l'algèbre nous parle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ça veut dire ceci. On va faire un peu de ménage. Tiens. Voyez-vous, ici, le sommet, c'est moins 1, moins 1. Ici, moins 1, moins 1. La racine carrée, ici, va vers la gauche et vers le bas. Donc, elle s'en va par là. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir trouver le 0 et croiser l'axe des x? Bien sûr que la réponse, c'est jamais. Petit bonhomme qui boude. Comment l'algèbre va faire pour te le dire que tu ne trouveras jamais ton 0? Faites confiance à l'algèbre. 0 est égal à moins 3 fois la racine carrée de moins x plus 1 moins 1. On sait, il n'y en aura pas de réponse. C'est clair qu'il n'y aura pas de réponse. Tiens, une autre couleur? Rose. Jamais on va toucher l'axe des x. Bleu. C'est joli, hein? C'est comme du pop art. Alors, on fait plus 1 de chaque côté. Ce qui va donner 1 est égal à moins 3 racines. Comme ça. Et ensuite, on va diviser par moins 3. Ça fait moins 1 tiers est égal à la racine. Bien, c'est déjà l'heure d'écrire stop. Jamais la racine carrée de quelque chose va atterrir sur moins 1 tiers. La racine carrée d'une expression ne peut jamais être négative. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne pourra jamais faire la racine de quelque chose qui est négatif, mais on ne pourra jamais faire la racine carrée de quelque chose, x plus je ne sais pas quoi, puis qui va donner un nombre négatif non plus. Ça non plus, ça ne se peut pas. Alors, la racine carrée d'une expression ne peut jamais être négative. Ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais. Donc, stop. 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 Cours numéro 7. Comment trouver la règle avec le sommet et un point? Facile. À condition d'utiliser la bonne forme canonique. Utiliser la bonne forme.
Oui, si tu commences pas par prendre la bonne forme, ça va pas bien. Il y a ceci. Il y a a fois racine carrée de x moins h plus k. Ou bien a fois la racine carrée de moins x moins h plus k. Étant donné que ma racine carrée s'en va vers la droite, je vais donc prendre celle-ci. 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 5 étapes. On va voir. 2. Remplacer h et k par les coordonnées du sommet. Comme ça. Du genre, y est égal à a fois la racine carrée de x moins h qui vaut moins 2, donc x moins moins 2. Au lieu d'écrire plus k, je vais écrire plus 7. Je vais également remplacer x et y par les coordonnées du point. Le point étant 1, 7. Alors, au lieu d'écrire y, j'écris 1, et au lieu d'écrire x, j'écris 7. On va trouver le a avec l'algèbre. Trouver le a avec l'algèbre. C'est parti! 1 est égal à a fois la racine carrée de 9 plus 7. 1 est égal à 3a plus 7. Moins 6 égale 3a. Et finalement, a égale moins 2. Est-ce que ça se pourrait-tu que ça veut dire que la règle serait f de x est égal à moins 2 fois x plus 2? Bien sûr. Plus k, donc plus 7. Est-ce que ce serait ça la règle? Ben moi je pense que oui. Puis on peut allègrement la vérifier comme ça. C'est le fun, hein? Quand je barbouille en jaune sur le vert, ça reste vert, mais sur le bleu, ça devient noir. Mystère. Ouh. On va vérifier, hein? Si je remplace x par 7, ça fait 7 plus 2, 9, racine de 9, ça fait 3, moins 2 fois 3, moins 6 plus 7, ça fait bien 1. On a gagné notre pari. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une ligne ici. Hein? C'est peut-être parce que je trouvais ça beau. Peut-être vérifier, tu sais. Vérifier. Pourquoi pas. Peut-être, peut-être que je l'ai trouvé. Des fois, là, il faudrait se faire une esquisse. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le problème, c'est que l'esquisse, là, elle était faite. Mais si jamais vous devez faire une esquisse, puis que vous réalisez que le sommet est ici, puis que le point est là-bas, sommet et point, comme ça, bien là, en faisant l'esquisse, on va réaliser qu'étant donné qu'elle s'en va vers la gauche, ça va être celle-ci. Ouais, je pense que c'était ça. Ça serait mon étape 0, genre. Mais c'est pas la fin du monde, là. OK. Effacez pas tout, là. En tout cas, moi, je l'efface pas. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres choses à se dire? On va arrêter la vidéo ici, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de, wow, incroyablement difficile. On passe vraiment dans des grosses mathématiques. Alors, je vais peser sur stop maintenant, puis on se reparle plus tard.